Bonjour à tous, c'est BDV Météo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau point météo. Aujourd'hui on va parler des différentes dégradations orageuses attendues en France ce week-end. Allez c'est parti, je vous embarque avec moi. Ça y est, nous sommes installés, on est donc parti pour ce point. Alors, on retrouve aujourd'hui un temps très anticyclonique sur le pays avec des températures bien élevées, très élevées, même pour une presque fin septembre, avec des températures actuellement de l'ordre de 27-28 degrés dans le nord, jusqu'à des pointes même jusqu'à plus de 30 degrés dans le sud-ouest, comme vous le voyez sur cette carte. Donc au cours de l'après-midi, les températures vont dépasser sans doute même les 30 degrés sur l'île de France, le bassin parisien jusqu'au nord, et jusqu'à 32 voire 34 dans le centre du pays, et sur la vallée du Rhône également jusqu'à plus de 30 degrés, 34 voire 35 degrés dans le sud-ouest, et même en Espagne ici dans le Pays Basque il y a des pointes à 38 degrés. C'est des températures qui sont bien élevées, mais vous allez le voir, ça va vite changer. Donc là on a l'anticyclone qui se décale vraiment vers l'est, et à l'arrière on a ici ce Talweg qui est en train de se creuser, qui arrive vers le pays. Il arrive avec une masse d'air beaucoup plus froide, et au contact de cette masse d'air chaud, il va y avoir un conflit de masse d'air pour la journée de samedi, et donc le développement d'orages. Le conflit de masse d'air, le voici, on a de la masse d'air à environ 20 degrés à 850 hectopascales, et juste à l'arrière, une masse d'air à 4 degrés à 850 hectopascales, et donc, vous voyez ici la différence qu'on observe notamment demain après-midi, samedi après-midi, avec des températures très douces dans l'est, et encore des températures beaucoup plus fraîches, voire froides, dans l'ouest. Donc ainsi ce front froid va développer des orages en dégradation ici pour la journée de samedi dans le nord-ouest du pays, et ensuite ces orages se décaleront à l'ensemble est et sud-est du pays, mais ça on va en parler tout de suite, beaucoup plus en détail. On commence tout de suite par les prévisions du modèle Arome à maille fine, c'est le run, on va voir deux runs, le run du 6Z et le run du 0Z, donc d'aujourd'hui. On va commencer donc par le dernier run, le run du 6Z, et donc le run du 6Z qui voit cette première impulsion de dégradation, alors sans doute peu orageuse, notamment ici pour le début de journée de samedi. Alors on a encore pendant la nuit les températures très douces sur une grosse partie du pays, voire même presque chaudes localement, des pointes jusqu'à 20 degrés, 25 même presque dans le sud-ouest par effet de fun. Vous voyez les températures qui sont encore bien élevées, une carte bien rouge en pleine nuit. Et donc avec l'arrivée de ces premières gouttes là, juste ici du côté du centre-ouest du pays qui évolue en Normandie, on a des premières précipitations, peut-être éventuellement un peu d'instabilité, donc le développement éventuel d'orages. Donc ici on peut avoir quelques orages par forçage, notamment ici du côté de la Normandie, ça remonte depuis le centre-ouest et ça remonte vers le nord du pays, avec éventuellement quelques coups de tonnerre qui peuvent être entendus, mais ce sera globalement très noyé. On retrouve cela dit une légère instabilité, proche du moins de 600 de mu-cape localement, donc quand même peut-être éventuellement le développement de premiers orages pour la matinée de samedi dans l'extrême ouest du pays et en Normandie. Par la suite, les conditions seront très favorables au développement d'orages dans le centre-est du pays à nouveau, avec ici des développements convectifs entre la Normandie et la région centre qui devraient former des orages avec des caractéristiques peut-être supercellulaires pour le centre du pays, le bassin parisien ici sur cette prévision, avec donc ces orages qui évoluent entre donc le centre du pays et le bassin parisien. Il y a également un potentiel orageux ici prévu dans le nord du pays, mais vous allez le voir, il y a un autre scénario qui est beaucoup plus généralisé, c'est le scénario du 0Z qui voit également la dégradation du matin et qui voit aussi, regardez ici, le développement de ces orages parfois supercellulaires entre le centre du pays, l'île de France et le nord, donc cette impulsion orageuse pour la fin de journée de samedi. Donc ce seront peut-être des orages qui seront moins noyés que dans la matinée, car ils se développent notamment dans une zone où la cape, l'instabilité est plus élevée. Ici on a des pointes quand même qui montent localement jusqu'à presque 1800 à 2000 de cape, donc ce qui est vraiment pas mal pour le développement d'orages. Cela dit, il y a un paramètre à prendre en compte, c'est le paramètre de la SIN, je vais vous le montrer. Donc là on a cette prévision qui voit un gros orage ici dans la Picardie, mais le problème c'est que ces orages ne vont peut-être pas se développer au point donné, car il y a une quantité de signes, comme le voyez ici, il y a pas mal de signes qui devraient traverser le pays pour la journée de samedi. Vous voyez donc toute cette couleur, c'est de la signe, donc grosso modo une inversion thermique qui bloque le développement de cumulus et donc le développement d'orage. Cela dit, une fois que l'orage s'est développé, il utilise toute l'énergie qui est au sol comme une cocotte minute et ça explose, ça forme un gigantesque orage qui peut être donc fort, voire peut-être même presque violent, comme ici sur cette prévision de WRF, on voit presque ici un orage fort à violent ici en Picardie. Et bon, le potentiel serait surtout fort
pour l'instant. En tout cas, il devrait rester fort, sans doute, hein. Mais par contre, il y a un facteur à prendre en compte, c'est le risque de grêle, avec ici les sommets nuageux qu'on voit ici à presque moins 60, moins 65 degrés, ce qui est évidemment assez froid. Ensuite, il y a une deuxième dégradation qui va se former en parallèle à celle-ci, beaucoup plus au sud. On la voit arriver ici par le sud-ouest, d'abord en coup de galerne, c'est-à-dire un vent d'est, donc un vent de terre qui se transforme en vent de mer, et donc au moment où ça se transforme, le vent change de direction et la température peut chuter drastiquement. Donc c'est des phénomènes qu'on observe classiquement autour de Biarritz, presque jusque dans les Landes, la limite avec les Landes. Donc c'est un phénomène qu'on retrouve en été généralement, mais ça peut arriver parfois en automne. Donc ces orages vont se former avec cette impulsion, donc notamment ici sur la Gironde, Bordeaux serait concerné, plus au nord le Poitou, le centre-ouest, la Touraine, et ensuite ces orages devraient progressivement, parallèlement à l'autre dégradation, se décaler vers la région centre, puis se former parallèlement jusqu'au nord-est, avec donc ce front qui progresse dans le pays, en France en fait, allant donc de la Gironde jusqu'au centre, évoluant, coulissant vers le nord-est pour sa partie nord, et vers le massif central pour sa partie sud. Et ensuite cette dégradation va se bloquer comme ça pendant les prochaines heures, les heures suivantes, en donnant des orages les uns après les autres qui se décaleront guère de quelques kilomètres vers l'est. Pour la suite, on a ces autres modèles, on voit bien la première dégradation ici, la deuxième dégradation avec les supercellules, et ensuite dégradation sud-ouest-nord-est, parallèle, en parallèle, qui se développe ici, avec ces orages qui coulissent progressivement vers l'est, les uns après les autres, et qui ensuite arrivent progressivement vers le sud-est, donnant de grandes quantités de précipitations. Donc le modèle harmonie ici que je vais vous présenter voit bien cette dégradation pour le sud-est. On va parler maintenant des risques pour les parties est et sud-est. Donc après les orages forts qu'on a observés donc pour la partie ouest, le nord, l'Île-de-France, le centre, et enfin tout le sud-ouest jusqu'au nord-est, et bien là on va parler cette fois-ci des phénomènes violents attendus dans le sud-ouest pour la fin de journée de samedi et le début de journée de lundi 22 septembre. Alors du coup, on retrouve d'abord une sorte, vous voyez, donc ces averses qui remontent de la Méditerranée vers la côte, donc ça montre bien un flux de sud. On a ici un léger blocage modélisé ici sur l'Hérault, donc peut-être sur les Cévennes, avec un très léger épisode cévenol, j'insiste sur le très léger, même si après les précipitations vont vite arriver. Et ensuite, vous voyez ici, on a toute cette impulsion du côté de la mer Méditerranée avec ces averses qui remontent vers la côte, qui se transforment en orage. Et comme vous le voyez, à l'arrivée du front froid, à l'arrivée du front orageux qui est en train de débouler depuis le massif central, là ici on est en toute fin de journée de samedi, enfin toute fin de journée de dimanche, et bien vous voyez ces orages déjà forts qui s'organisent ici sur les reliefs, qui s'organisent en arrivant sur la vallée du Rhône, vont se retrouver bloqués avec la ligne de convergence des vents. Donc ils vont arriver à rencontrer un autre flux pour former donc ces orages encore plus forts. Donc par convergence, ces orages s'organisent encore plus, deviennent extrêmement pluvieux, et donc ces orages prennent des caractéristiques violentes entre la Drôme, la basse vallée du Rhône, peut-être jusqu'aux Alpes, et enfin la côte du Varoise et la côte d'Azur, avec ces orages qui prendront sans doute des caractéristiques très pluvieuses et qui pourrait prendre des caractéristiques également violentes, peut-être venteuses, donc une dégradation qui se rapprocherait éventuellement de la dégradation que nous avons déjà retrouvée il y a presque 3 semaines. Ici on voit un signal venteux en mer. Ce signal venteux en mer peut également éventuellement se décaler dans les terres, tout est possible, mais c'est sans doute la caractéristique pluvieuse de ces orages qui est évidemment à attendre. On attend ici des pointes jusqu'à 80-100 mm localement, notamment entre la Drôme, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, et des lames d'eau très intenses, des pluies très fortes, peut-être sur une période plus courte, mais des pluies très fortes entre le Gard, l'Ardèche, la Drôme, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, les Alpes de Haute-Provence, éventuellement une partie de l'Isère, et le Var, éventuellement également les Alpes-Maritimes. Donc enfin, cet épisode méditerranéen se décale et devrait concerner cette fois-ci la Corse, puis l'Italie dans des conditions moindres, et toute cette humidité va continuer son petit tournicoton sur la France, parce qu'on a ici le Talweg en goutte froide qui se situe proche du golfe de Gascogne, qui devrait donner d'importantes précipitations sur l'ouest, peut-être quelques orages éventuellement. Et ensuite vous voyez toute cette humidité qui remonte encore de la mer Méditerranée, bloquée ici par les Alpes, qui remonte, qui traverse les Alpes et qui arrive vers le nord du pays. Toute cette humidité encore présente donc pour toute la semaine prochaine. Donc on attend un temps assez humide, des averses et un temps de plus en plus frais également. Et ensuite le temps devrait continuer de rester dans ces eaux là, on reste encore dans une masse d'air froide, et donc les températures qui passent
bien en dessous des normales de saison. Vous voyez les températures minimales de la semaine prochaine. On a des températures minimales de 12 degrés sur Paris jusqu'à 5 degrés dans les campagnes et ce durant plusieurs jours ici. Comme vous voyez dans l'ouest il fait plus frais encore mardi 23 septembre. L'après-midi les températures dépassent guère les 10 degrés, alors sans doute un petit peu plus parce que c'est le modèle GFS, il aime bien avoir du froid. Peut-être qu'on devrait dépasser les 10 degrés sur une grosse partie du pays, mais il reste qu'on serait 8 degrés sous les normales de saison. Ensuite pour mercredi les températures restent encore très fraîches. On attend le retour des gelées en altitude, donc dès 1600 mètres ou 1500 mètres d'altitude, peut-être même moins localement. Encore ces gelées donc sur les plateaux de haute altitude, donc environ 800-1000 mètres pour la journée de jeudi. Des températures qui montent un tout petit peu l'après-midi, mais vous voyez qui restent encore bien en dessous des normes de saison. Et ensuite vraiment ces températures très fraîches, on les attend encore au moins jusqu'au début du mois d'octobre, voire peut-être même encore plus. Donc c'est pour ça que ce point météo sort littéralement au dernier jour estival peut-être de l'année. Peut-être éventuellement qu'il fera à nouveau des températures supérieures à 20 degrés en octobre. Amateurs d'été, profitez des températures estivales ce vendredi et encore éventuellement à l'avant les orages. Profiter des ambiances encore estivales avant les orages pour samedi et après ce sera terminé. L'automne arrive, un automne assez frais pour l'instant et on verra ce que ça va donner par la suite. C'était BDV Météo, on se retrouve donc très prochainement pour un nouveau point météo et bye.